Journal de bord. Numéro 3. Breuil Jonathan. Identité, Joe. Nom fréquentiel, Ya. Me voilà encore. Encore une semaine de plus. Une semaine de plus à être attaqué et à me battre pour rester en vie. Pour rester avec le monopole. Ça dure, ça dure. Voilà, voilà. Ça dure, ça dure. J'ai vu des vaisseaux passer par la porte des étoiles. Le trou qui se trouve dans le soleil. Je les ai détruits. C'était facile à détruire, je les ai détruits. J'ai plus grand chose à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est attendre. On est déjà venu me voir quand j'avais 21 ans. Quand j'avais 21 ans. Un homme est venu et s'est écrié Joe. Il m'a demandé où se trouvait. Où se trouvait. Où se trouvaient les synagogues. La synagogue. Et moi, je suis en Guyane et en Guyane, il n'y a pas de synagogue. Donc il est venu, il m'a demandé où était la synagogue. Et je lui ai répondu qu'il n'y en avait pas. Puis il est parti. Je l'ai revu, je l'ai recroisé dans la paroisse. Parce que c'est un homme d'église. Et dans cette paroisse, lorsque je l'ai vu, il m'a demandé si je voulais signer, remplir le formulaire. Et est-ce que j'avais ma pièce d'identité? J'ai répondu que non, j'ai pas ma pièce d'identité. Et que pour remplir le formulaire, il fallait attendre encore un peu. Parce que j'avais un enseignement terrestre à finaliser. Apprendre aux autres, à parler la langue originelle. Et puis aussi prendre du bon temps aussi. Je me rends compte que si j'avais dit que je remplissais le formulaire, que j'avais emmené ma pièce d'identité, à l'heure actuelle, ma vie aurait été totalement différente. Parce que tout ça, c'est un nom de code. Synagogue. Et tout ça ce sont des noms des noms de code. Pour me reconnaître. Évidemment, quand il m'a vu pour la deuxième fois, il m'a fait comprendre qu'il savait que j'étais Joe. Le vrai Joe. Ça, c'est téméraire, je trouve. Le temps a passé, me voilà encore ici. Là, je fais une vidéo pour faire un journal de bord. Non, c'est plutôt très 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 intéressant. C'est très intéressant.
La prophétie de Joe. Ma prophétie. Étant donné que je suis le dernier prophète. L'avant-dernier prophète, c'est Joseph Smith. C'est lui l'avant-dernier. Ça remonte à longtemps, Joseph Smith. Je suis obligé de me souvenir de lui parce que j'ai travaillé durement avec lui. Quand j'étais dans le haut lieu et qu'il fallait que je trouve un moyen pour convaincre les autres que Joseph Smith, c'est non seulement le dernier prophète, enfin l'avant-dernier prophète, à l'époque c'est le dernier prophète, à cette époque, mais qui marchait avec moi. Moi le créateur, moi le Dieu. Je ne suis pas l'unique Dieu, parce qu'il y en a d'autres des dieux. Mais je suis le Dieu des dieux. Je suis le créateur. Donc pour moi ça me va. Être la vie, ça a du bon. Alors Joseph Smith, à cette époque, je lui ai prêté quelques armes. Et avec ces armes-là, il faisait ce qu'on appelle un peu de la magie. Mais c'est pas de la magie. Ce sont mes armes. Évidemment, il n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre d'armes. Donc il créait des fleurs, il créait des choses comme ça. Non, c'est quelqu'un de bien. Mais bon, à sa nouvelle incarnation, en ce moment, à l'heure actuelle, il fait pas grand-chose. Je suis sûr qu'il a oublié tout ce qu'il avait fait auparavant. Ce qui est normal. Le temps passe. Et j'ai presque fini de me battre. Je vais mettre tout le monde dans l'invisible. Comme ça, je pourrais encore plus m'amuser. Mais je vais pas le faire maintenant. Si je le fais maintenant, je vais gâcher un certain plaisir. Là où je suis, il fait chaud. Il doit faire 32 degrés, 33. Ah, elle est belle la Guyane. Tiens, j'ai un beau jardin.
Je vais encore sauver le monde et diriger tout ce bon petit peuple vers l'évolution, la vraie. Parce que si l'évolution ne se fait pas, tout va mourir ici. Tout va stagner. Comme les reptiliens, ils ont stagné. Ils se sont ouverts. Ils ont fait des tas de choses. Ils ont même changé leur mode de fonctionnement. Après naissance, être avec des enfants, d'autres enfants, une nourrice, être dans le noir. Bon, moi, personnellement, je trouve pas ça top. Je trouve pas ça génial. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. J'anéantis dans l'invisible une grande partie des reptiliens. Il doit en rester 14 ou 13 ou 14 reptiliens. Ils doivent se promener, mais c'est pas grave. Je les aime pas trop parce ils peuvent être des cannibales. Bouffer des gens, c'est n'importe quoi. Enfin bref. J'ai pas touché l'arbre, mais j'ai récupéré mes pouvoirs d'hybride. J'ai vu personne, mais j'ai ouvert et amélioré mes pouvoirs d'hybride. Comme je suis très puissant, ma glande vibre énormément. Ce qui est dans ma tête. Elle vibre très fort. Et comme je suis le créateur, j'ai une équipe. Et donc mon équipe préfère dissimuler ça. N'est-ce pas, Christelle? Christelle, c'est l'ordinateur qui se trouve dans l'astral. Enfin, elle n'est plus dans l'astral. En ce moment, elle est serveur. C'est Léa qui est devenue ordinateur de l'astral. L'astral de la Terre. À côté du haut-parleur. D'ailleurs, j'aimerais bien utiliser mon haut-parleur pour parler avec tout le monde. Mais seuls les gens qui sont dans l'invisible peuvent m'entendre. Pour le moment, quand je vais revenir, mon apparence aura un peu changé. J'aurai récupéré mes 6 bras, ma corpulence. Je pourrais profiter de mes dents de cyborg, profiter de mes dents d'hybride, profiter de mes dents de créateur. Ça me fait un peu chier quand même. Parce que il y aurait eu le 5e élément, je serais déjà en train de jouer. Mais là, je joue pas. Je joue petit à petit, dans l'invisible. Et ça m'amuse de moins en moins. Voilà.